Le gardien hocha lentement la tête. C'est là que vous intervenez, jeune Émilie. Car vous avez été choisie pour nous aider à raviver ces souvenirs perdus. La jeune femme le dévisagea, les yeux écarquillés. Moi? Mais comment pourrais-je? Le vieil homme l'interrompit doucement. Votre don pour les récits et votre connexion profonde avec les rêves et les souvenirs vous ont désigné, seuls vous pouvez nous aider à redonner vie à ces fleurs fanées. Émilie resta un moment silencieuse, assimilant les paroles du gardien. Être choisie pour une telle mission, c'était à la fois effrayant et exaltant. Jamais elle n'aurait imaginé se retrouver plongée dans une aventure aussi extraordinaire. Orion ulula doucement, comme pour l'encourager. Émilie posa une main apaisante sur le plumage soyeux du hibou, puisant dans sa présence réconfortante. « Que dois-je faire » demanda-t-elle finalement, déterminée. Un sourire bienveillant étira les lèvres du gardien. « Suivez-moi, jeune Émilie. Je vais vous montrer les fleurs qui ont besoin de votre aide. » Il se retourna et s'enfonça plus en avant dans le jardin, Émilie et Orion sur ses talons. Ils traversèrent des allées bordées de rosiers et de lys, le parfum enivrant des fleurs emplissant l'air. Émilie sentait son excitation grandir à chaque pas, curieuse de découvrir ce qui l'attendait. Bientôt, ils atteignirent une clairière où se dressaient de hautes arches de pierre, recouvertes d'un enchevêtrement de lianes et de fleurs fanées. Émilie s'arrêta net, le cœur serré par la tristesse qui émanait de ces pauvres plantes agonisantes. Le gardien déclara d'une voix grave. « Voici les fleurs qui ont besoin de votre aide, leurs souvenirs se sont estompés avec le temps, et il est de notre devoir de les raviver avant qu'ils ne disparaissent à jamais. » Émilie s'approcha lentement, effleurant avec délicatesse les pétales flétris. Elle pouvait presque sentir la douleur qui émanait de ces fleurs moribondes, comme si elle implorait son secours. « Que dois-je faire » demanda-t-elle, les yeux brillants de détermination. Le gardien s'avança à ses côtés, posant une main bienveillante sur son épaule. « Vous devez vous connecter à ces souvenirs, jeune Émilie. Plongez au plus profond de leur essence, révélez-en la beauté et la valeur. C'est la seule façon de leur redonner vie. » Émilie hocha la tête, la gorge nouée par l'émotion. Délicatement, elle posa ses doigts sur l'une des fleurs fanées, laissant son esprit s'ouvrir à ce qu'elle allait découvrir. Soudain, tout autour d'elle se mit à tourbillonner. Les couleurs s'estompèrent, laissant place à une brume opaque qui l'enveloppa. Émilie eut l'impression de tomber dans un gouffre sans fin, son corps se dissolvant dans une étrange sensation de flottement. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, elle n'était plus dans le jardin des souvenirs. Une scène familière se déployait devant elle, baignée d'une lumière dorée. Des enfants riaient et jouaient dans un pré fleuri, sous le regard attendri de leurs parents. Émilie reconnut aussitôt cette image, c'était le village où elle avait grandi, des années auparavant. Elle se revit elle-même, une petite fille aux boucles brunes, courant dans l'herbe haute en riant aux éclats. Un sentiment de mélancolie et de nostalgie l'envahit tandis qu'elle observait cette scène du passé. Tant de moments précieux, de souvenirs heureux enfouis dans sa mémoire. Elle aurait tellement aimé pouvoir les revivre une nouvelle fois. Soudain, le décor se brouilla à nouveau, et Émilie se retrouva projetée dans une nouvelle vision. Cette fois, elle se vit adolescente, assise sur un banc de pierre au cœur du village. À ses côtés se tenait un jeune homme au sourire lumineux, son premier amour. Ils échangeaient des regards emplis de tendresse, leurs doigts entrelacés. Émilie sentit son cœur se serrer en revivant cette scène. Comme elle aurait aimé pouvoir retourner à cette époque, revivre ces moments de pure joie et d'insouciance. Mais le temps avait continué à s'écouler, emportant avec lui ces fragments de vie. La scène s'évanouit à nouveau, et Émilie se retrouva plongée dans un tourbillon de souvenirs. Défilèrent devant ses yeux des images de sa vie, des moments de bonheur, de tristesse, de rire et de larmes. Elle revit son enfance dans le petit village, ses premiers pas incertains, ses découvertes émerveillées. Puis vinrent les souvenirs de sa famille, ses parents toujours présents, ses amis fidèles. Le tourbillon s'intensifia, et Émilie se sentit transportée dans des souvenirs plus récents. Elle se revit à l'école, studieuse et curieuse, absorbée par ses lectures. Les journées passées avec ses camarades de classe, les jeux dans la cour de récréation, les confidences échangées. Puis, plus étrangement, apparurent des souvenirs qui ne lui appartenaient pas. Des scènes de vie qu'elle n'avait jamais vécues, des visages inconnus mais familiers.
Elle comprit alors qu'elle était en train de plonger dans les souvenirs des autres, ceux des habitants de son village. Elle vit des moments de joie partagés, des fêtes de village, des mariages, des naissances. Elle ressentit la chaleur de l'amitié, la solidarité dans les moments difficiles. Mais elle vit aussi des peines cachées, des chagrins silencieux, des espoirs déçus. Émilie prit conscience de l'ampleur de sa tâche en tant que gardienne des rêves et des souvenirs. Sa responsabilité était immense, mais elle sentit en elle une force nouvelle, une détermination à protéger ces fragments de vie si précieux. Finalement, le tourbillon ralentit et Émilie se retrouva de nouveau dans la clairière lumineuse. Les esprits des anciens l'accueillirent avec des sourires bienveillants. Tu as vu, Émilie, tu as compris ce que cela signifie d'être la gardienne des rêves et des souvenirs. Utilise ce savoir avec sagesse. Émilie acquiesça, remplie d'une gratitude profonde. Elle savait désormais qu'elle n'était pas seule dans sa mission. Les souvenirs et les rêves des habitants étaient en sécurité avec elle, et elle ferait tout pour les préserver.